Bonjour, et bien me voici pour le petit bricolage du jour qui me resservira pour le papis mais qui est plus général. En effet, sur le papis, on se souvient que j'avais mis une prise jack pour brancher un casque, mais également un commutateur qui permettait de basculer entre le casque et le haut-parleur. Seulement, on s'est dit que pour un jeune enfant, ça a une commande supplémentaire, c'est encore alourdir les commandes, donc on a souhaité virer ce commutateur. Sachant qu'en plus, il existe sur beaucoup d'appareils, quand on branche le casque, ça coupe automatiquement le haut-parleur. Donc il existe des prises jack à coupure. Donc j'ai souhaité acheter une prise jack à coupure. En plus, il me fallait une prise jack 3,5, stéréo, parce que c'est pour brancher un casque standard stéréo, et pour brancher sur une face avant. Et ça, je n'en ai pas trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé des prises à brancher, à installer sur une face avant, sur châssis, mais elles n'étaient pas à coupure, ou alors elles étaient à coupure, mais c'était des monophoniques. Les seules que j'ai trouvées à coupure et stéréo, c'est ce genre de choses. Alors ça, j'ai payé une bouchée de pain, j'en ai eu 10 pour 4 ou 5 euros. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'elles sont destinées à être branchées sur un circuit imprimé et à passer à travers une paroi mince. Donc bah voilà, j'ai dit je vais m'en accommoder, je les ai testés, ils fonctionnent bien, les contacts sont bien francs, la prise s'enclenche bien, donc finalement ils sont pas plus mal. Donc j'ai dit je vais utiliser ça, je vais faire un petit adaptateur, sachant que l'objectif c'est que ce soit démontable. Pour le remplacer, évidemment, j'aurais pu simplement le coller à travers un petit morceau de plastique d'accastillage de la face avant du papis, mais j'ai souhaité que ce soit démontable. Alors la première chose que j'ai faite, c'est un petit circuit imprimé, que voici, qui vient recevoir ici la prise jack. Il est équipé ici de deux trous de 2 mm et demi, un peu plus, pour passer des vis M2,5. 5 plots ici pour venir souder les fils de raccordement. Ici à gauche, c'est le point chaud gauche, c'est là d'où arrive le son de l'amplificateur à gauche. La même chose ici à l'extrême droite, le son qui arrive du canal droite. Le retour ici, celui qui est c'est le retour vers le haut-parleur quand on débranche le casque. Ici pareil, le retour vers le haut-parleur quand on débranche le casque. Et au milieu, eh ben, le point zéro, la masse. C'est tout simple. Alors sur ce petit circuit imprimé, j'ai prévu également ici deux petits straps qu'on distingue peut-être ici en bleu, qui sont facultatifs. Là je les ai montés. Pourquoi? Parce que l'ampli BF du papis est un ampli monophonique. Et comme on veut utiliser un casque standard stéréophonique, eh ben, ces deux petits straps permettent de mélanger, enfin non pas de mélanger d'ailleurs, d'envoyer le signal en sortie de l'ampli BF mono, de l'envoyer vers les canaux gauche et droite du casque. Et si on ne les met pas, on peut travailler vraiment avec des sorties stéréo. Voilà, et tout ça, bon, il fallait que j'installe ça sur la face avant du papis. Donc, comme la dernière fois, pour le papis E2, j'ai dit que j'allais mettre des plaquettes comme ceci qui vont être collées sur la face avant du papis. Ici, elles ont un petit rebord, un petit guide, donc il y aura une découpe qui sera légèrement plus grande que ce rectangle ici. Cette plaquette va être collée ici sur ces petites faces de 4 mm ici, collée à la colle cyanoacrylate. Ça, on a vu que c'était extrêmement efficace de coller le PLA sur du bois avec de la colle cyanoacrylate. Et ici, donc, on a une plaquette qui va recevoir la prise jack avec son petit circuit imprimé. Voilà, c'est tout bête. Ça vient ici comme ça. On prend ici deux vis de 2,5. Hop, je en mets, elle passe à travers. Alors, je vais galérer là parce que je travaille sur le côté. Je vois pas bien ce que je fais pour que ce soit bien sur la caméra. J'ai pris un petit tournevis. Ça va pas forcément être facile de faire accrocher la vis dans l'écrou. Mais si, ça y est, voilà. La seconde. Alors c'est pas trop facile. Ça va être encore moins simple quand tout ça sera monté, collé sur la face avant. Évidemment, il faudra avoir des doigts de fée. Mais bon, c'est tout à fait réalisable. Il faudra peut-être s'aider d'une petite pince. Où est-ce qu'il est, cet écrou? Il s'est barré. Voilà. En plus, je travaille en diagonale sur le côté. C'est pas très pratique pour que ce soit visible avec mon petit caméscope. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, inutile de prévoir, j'ai failli chercher des petites rondelles M2,5
des rondelles frein, ça sert à rien, parce qu'en serrant un peu ici, avec l'élasticité du PLA et du circuit imprimé, on est sûr que ça ne se desserrera pas, que ça ne bougera pas. Éventuellement, si on met dessus, on met peut-être une petite coule de colle chaude ici, ou du frein filé, et on n'en parle plus. Et voilà, en face avant ici, on a la petite prise qui va recevoir ici le branchement du casque, si j'en ai un ici. Voilà. Hop, et ça donc ça va être collé sur la face avant du papis. Voilà. C'est pas la peine d'en dire plus sur ce petit bricolage, ça va bien m'aider. Il faut savoir que, donc, comme sur le Papis V2, tous les commutateurs, poussoirs, LED, etc. du Papis seront comme ceci, sur des petites plaquettes collées sur la face avant en bois teinté. Allez, bonne fin de journée, bon courage, je vais essayer de peupler. J'ai préparé des circuits imprimés du micro-calculateur et du microcontrôleur et de l'ampli BF. Je vais essayer de les peupler pour faire une maquette opérationnelle, donc telle que sera le Papis V3 fini, et je la montrerai dès que possible. En attendant, bonne fin de journée à tout le monde et puis bonne semaine pour ceux qui travaillent. À bientôt.